Maman sentait toujours une odeur étrange sur la tête de son bébé quelques jours plus tard. Ce qu'elle découvrait était terrifiant. Karen commençait à remarquer une étrange odeur nauséabonde émanant de George, que seule elle semblait détecter. Alors que l'odeur persistait, elle devenait désespérée, cherchant des conseils et des solutions auprès des voisins, soulevant des inquiétudes, allant jusqu'à demander de l'aide médicale. Finalement, ils réalisèrent que l'odeur était quelque chose d'impensable, alors que Don s'approchait. Karen berçait doucement son fils d'1 mois, George. La maison était baignée de la sérénité du petit matin. Perturbée seulement par les pleurs occasionnels de leur nouveau-né. Mais au milieu de ce moment parfait, quelque chose n'allait pas. Karen plissait le nez en détectant une odeur nauséabonde, particulière, qui semblait émaner de Little George. Elle en parla à John, son mari, qui venait d'entrer après avoir préparé une bouteille de lait chaud pour leur fils. Sa confusion était évidente alors qu'il se penchait pour renifler George, ne détectant rien de plus que l'agréable parfum poudré typique des nouveau-nés. La lumière du soleil du matin baignait la pièce, mettant en évidence le sillon perplexe sur son front alors qu'il levait les yeux vers Karen. « Chérie, je ne sens rien d'étrange sur le bébé », déclara-t-il en haussant les épaules. Karen fronça les sourcils, son instinct ne voulant pas être écarté si facilement. Une pensée déconcertante se glissa dans son esprit, était-elle la seule capable de détecter cette odeur particulière? Les jours passèrent et le mystère de l'odeur s'approfondit. Karen se retrouvait enveloppée par l'odeur nauséabonde chaque fois qu'elle tenait George, le nourrissait ou l'endormait. Cela devenait une facette omniprésente de sa vie, un spectre invisible qui entachait chaque interaction avec son fils, le seul nouveau-né qui sentait étrangement. L'arôme avait été remplacé par cette puanteur inexplicable et troublante. Karen se sentait impuissante en regardant son mari tenir leur fils près de lui. Inhalant profondément et souriant avec bonheur, inconscient de l'odeur qui la hantait. Les visites de leur famille et les visites à domicile de l'infirmière amplifièrent encore sa détresse croissante. Pas une seule âme ne remarquait l'odeur, sauf Karen. Cette situation inhabituelle la laissait piéger dans une dichotomie, était-elle en train d'imaginer que c'était un effet secondaire étrange, des hormones post-partum, ou cette odeur était-elle réelle, un signal potentiellement mauvais concernant son bébé? Son obsession s'intensifiait. Karen passait des nuits blanches à faire d'incessantes recherches, sur Internet à la recherche d'une explication. Chaque recherche infructueuse semblait nourrir ses pensées en spirale, créant un réseau complexe d'inquiétudes. La maison silencieuse tard dans la nuit, ponctuée uniquement par les doux ronflements de George, faisait écho à ses peurs grandissantes. L'odeur de Karen devenait un fantôme tourmentant. Silencieux, planant autour de son bébé. C'était un tourment qu'elle seule connaissait, invisible et impénétrable pour les autres. Alors que les jours se transformaient en semaines. Son isolement s'intensifiait, aggravant son anxiété. L'odeur était invisible mais omniprésente, un paradoxe nauséabond enroulé autour de l'innocence douce de bébé George. C'était sa réalité. Karen se retrouvait engagée dans une bataille silencieuse avec une odeur indétectable par tout le monde, sauf par elle-même. Cette situation particulière, si étroitement liée à son parcours de maternité, était quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. Elle dérivait dans un océan d'incertitude, sa seule bouée d'espoir étant son amour inébranlable pour le petit George,
invisible mais profondément ressentie. La bataille de Karen avec cette mystérieuse odeur était un témoignage de la complexité de la maternité, une lutte qui lui était propre. La communauté tranquille et unie dans laquelle vivaient Karen et John était l'un des aspects préférés de leur vie dans cette banlieue conviviale, toujours prête à donner un coup de main à leurs voisins. Ils avaient toujours été une source de réconfort et de soutien pour eux. Alors que Karen luttait avec son ennemi invisible, elle se tourna vers eux pour obtenir de l'aide, entamant des conversations, à voix basse à travers les palissades blanches et autour des tasses de thé sur les tables de cuisine. Karen confia sa situation difficile à ses voisins, sachant qu'ils étaient incapables de détecter l'odeur eux-mêmes. Ils l'écoutèrent avec des oreilles bienveillantes et une sagesse née de générations d'expérience. Ils suggérèrent à Karen toute une gamme de remèdes à essayer pour George. Le premier remède était un bain avec du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude était depuis longtemps présenté comme un produit polyvalent pour éliminer les odeurs indésirables. Avec un espoir hésitant, Karen dissout une quantité généreuse de la poudre blanche dans l'eau du bain de George. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'elle le baignait, versant doucement l'eau tiède et trouble sur son corps potelé qui se tortillait. Elle priait pour un changement, mais en le sortant de la baignoire et en l'enveloppant dans une serviette moelleuse, l'odeur persistait, se moquant de ses efforts. Ensuite, M cherchant désespérément une réponse à cette énigme persistante. Elle refusait d'abandonner, même si chaque tentative semblait laisser son espoir s'amenuiser davantage. Karen observait avec tristesse les sourires innocents de George se transformer en regards confus, son visage reflétant sa propre confusion et son désespoir grandissant. Chaque jour devenait une bataille, chaque remède raté portait un coup cruel à son espoir déclinant. Les moments de berceuse avec George devenaient empreints de l'odeur persistante, un rappel puissant de sa situation non résolue. Mais malgré sa frustration grandissante, Karen puisait une détermination féroce en elle. Elle refusait de laisser cet ennemi invisible lui voler ses précieux moments avec son fils. Cependant, la victoire lui échappait encore. L'odeur continuait de s'accrocher à George, se moquant de ses efforts désespérés. Karen se sentait de plus en plus comme un soldat combattant un ennemi invisible, armé seulement de son amour pour son fils et d'une détermination inébranlable à retrouver le parfum doux de son bébé. Dans l'espoir de trouver des réponses, Karen et John décidèrent d'emmener George chez leur pédiatre local. La clinique était un espace joyeux, orné de peintures murales colorées, d'animaux amicaux, mais cela semblait se moquer de leur appréhension. Alors qu'ils attendaient dans la salle d'attente, George gazouillait joyeusement dans les bras de son père, ignorant l'inquiétude de ses parents. Le pédiatre, un homme bienveillant aux lignes de rire gravées sur son visage, les accueillit avec un sourire réconfortant. Il écouta attentivement Karen décrire cette odeur inexplicable qui la tourmentait. Ses yeux ne quittaient jamais George, qui était occupé à essayer d'attraper le stéthoscope brillant suspendu autour du cou du médecin. Après un examen approfondi, le pédiatre assura à Karen et John que George était en parfaite santé, un petit garçon robuste d'1 mois. Le pédiatre respira profondément près de George et sourit à Karen et John, leur assurant qu'il ne percevait que l'odeur naturelle d'un nouveau-né, l'odeur que John avait décrite tout au long. Karen ressentit un étrange mélange de soulagement et de confusion. Elle était soulagée que leur précieux fils soit en bonne santé, mais confuse, car l'odeur était toujours là, aussi puissante que jamais dans ses narines.
En quittant la clinique, Karen se sentait désemparée. Elle tenait son fils contre sa poitrine, son odeur l'enveloppant, et la visite chez le pédiatre n'avait fait qu'ajouter une autre couche de mystère à la situation. Elle se retrouvait au centre d'un puzzle insoluble. Alors que le reste du monde semblait profiter du doux parfum du nouveau-né George, elle était seule, consciente de cette odeur désagréable. Elle commença remplie de doutes face à cette interprétation. Elle se demandait si cela pouvait vraiment expliquer l'odeur persistante et tangible qu'elle ressentait si intensément. Cependant, Karen décida d'approfondir cette piste. Elle entreprit de mieux comprendre la dépression postnatale et ses manifestations sensorielles. Elle se plongea dans des recherches approfondies et consulta à nouveau des experts médicaux et des spécialistes en santé mentale. Plus elle en apprenait sur la dépression postnatale, plus elle trouvait des témoignages de femmes ayant vécu des expériences similaires, y compris des perceptions sensorielles inhabituelles. Finalement, Karen se résolut à accepter la possibilité que la dépression postnatale puisse jouer un rôle dans son expérience. Elle décida de consulter un professionnel de la santé mentale spécialisé dans le traitement de cette condition. Ensemble, ils entreprirent un cheminement thérapeutique pour aider Karen à comprendre et à traiter sa dépression postnatale. Au fil du temps, Karen commença à remarquer des changements dans sa perception de l'odeur. Les séances de thérapie, combinées à des techniques de gestion du stress et à un soutien émotionnel, commencèrent à atténuer l'intensité de l'odeur qu'elle ressentait. Bien que cela ne disparaisse pas complètement, Karen apprit à composer avec cette sensation de manière plus saine et équilibrée. L'acceptation et la compréhension de sa dépression postnatale furent un tournant dans la vie de Karen. Elle réalisa que sa quête désespérée d'une réponse physique à l'odeur avait été alimentée par des facteurs émotionnels et mentaux profonds. Elle commença à se concentrer davantage sur sa guérison personnelle, sur le renforcement de sa relation avec son fils George et sur la reconstruction de son propre bien-être mental. Peu à peu, l'odeur qui l'avait hantée pendant si longtemps se dissipa, non pas parce qu'elle avait trouvé une solution physique, mais parce qu'elle avait trouvé la paix intérieure et la guérison émotionnelle nécessaires pour surmonter la dépression postnatale. La route n'était pas facile, et il y eut des hauts et des bas, mais avec le soutien de son mari, de sa famille et de son thérapeute, Karen finit par retrouver une harmonie dans sa vie. Elle apprit à se pardonner, à se donner de l'amour et de la compassion. Et à se concentrer sur son rôle de mère aimante pour George. Aujourd'hui, Karen est une voix de soutien et d'encouragement pour d'autres femmes qui pourraient vivre des expériences similaires. Elle partage son histoire, soulignant l'importance de la santé mentale maternelle, et de la recherche d'aide professionnelle en cas de besoin. Bien que l'odeur reste un mystère non résolu, Karen a trouvé la force et la résilience nécessaires pour continuer à avancer, prouvant que l'amour et la détermination peuvent triompher face à des défis invisibles et énigmatiques. Et de la guérison. Karen a appris à accepter sa dépression postnatale comme une partie de son voyage, mais elle a également découvert qu'elle était plus forte et plus résiliente qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Avec le temps, Karen a pu partager son expérience avec d'autres mères qui traversaient des luttes similaires. Elle a créé un espace de soutien en ligne où les femmes pouvaient partager leur histoire, se soutenir mutuellement et trouver des ressources pour la santé mentale maternelle. Karen a trouvé un nouveau but dans sa vie, en aidant les autres à trouver leur propre chemin vers la guérison et la joie. La relation entre Karen et George s'est également renforcée au fil du temps. Karen a appris à faire confiance à ses instincts maternels et
à cultiver un lien unique et profond avec son fils. Elle a compris que son lien avec George était bien plus qu'une simple odeur ou perception sensorielle, c'était un lien d'amour inconditionnel et de connexion profonde qui les unissait. Aujourd'hui, Karen continue à évoluer dans sa guérison et sa vie de mère. Elle est reconnaissante pour les défis qu'elle a surmontés, car ils l'ont aidée à grandir et à devenir la femme et la mère qu'elle est aujourd'hui. Sa histoire est une preuve que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir et de la lumière. La maternité est un voyage complexe et différent pour chaque femme, et Karen a embrassé cette complexité. Elle a appris à aimer et à accepter chaque aspect de sa vie de mère, y compris les luttes et les défis.